retrouve tout de suite. Et si c'était ça le bonheur, nouvel horaire avec Faustine que l'on retrouve désormais à 14h30. Et on commence comme d'habitude par son billet d'humeur. Bonjour à tous, nous sommes vendredi et comme tous les vendredis, Julia, c'est l'heure de... Mesdames, messieurs, merci de vous diriger vers votre poste de radio. Tout de suite, c'est le best-of de la semaine. Oui, le best-of, ou plutôt le bêtisier de la semaine au regard des grands moments que nous avons encore vécus ensemble depuis 5 jours. C'est parti, séquence anti-melon. Mercredi 15h19, le problème quand on présente une émission à l'heure du déjeuner, c'est qu'on a toujours tendance à manger juste avant, sur le pouce, en speed, devant son ordinateur. Et qui dit déjeuner à emporter dit souvent truc un peu lourd et difficile à digérer. En plus de vous écouter, donc, mon travail consiste également à contenir ces potentiels relents de sushi, de pâte au pesto ou de salade César qui pourraient venir envahir ma gorge et polluer le micro. Seulement, il y a des jours où, quoi qu'on fasse, rien n'y change. Quand ça passe pas, ça passe pas. Je pense que ce qui est important, c'est de créer des ambiances de fête, de convivialité autour des repas. Vous soulignerez quand même ma capacité à faire comme si de rien n'était, alors que Julia était pliée en 8 à côté de moi. Ça serait, écoute, c'est la classe à Dallas. Je pense que ce qui est important, c'est de créer des ambiances de fête, de convivialité autour des repas. Bon appétit à tous! Même jour, même émission, nous parlons cuisine pour les enfants. Et là, je ne sais pas si c'est le mot titiller qui va me pousser à faire ce lapsus extrêmement gênant. Mais ce qui est certain, c'est qu'il laisse imaginer à quel point, à force de parler de recettes gourmandes, j'avais vraiment faim ce jour-là. Est-ce que pour les intéresser, il ne faudrait pas également qu'on titille un petit peu leur curiosité sexuelle sexuelle. Oula, je me disais, où allons-nous? Intellectuelle. Évidemment. Très gênant. Dernier moment de solitude, je le dois à Charles-Henri, ou plutôt Charles-Henri Pignon, puisqu'il nous a permis de faire un vrai quiproquo digne du dîner de con. Nous parlons astrologie ce jour-là, nous venons de faire un point sur la rentrée des lions. Et là, je tente une transition. On va prendre Charles-Henri qui est en ligne avec nous. Bonjour Charles-Henri. Bonjour Faustine. Alors vous n'êtes pas lion, vous Charles-Henri? Ah non, pas du tout, je suis à Trappes. Non. Ah oui. Non, elle est bonne celle-là. C'est votre signe, hein, on parle. Vous êtes quoi comme signe, Charles-Henri? Je suis Sagittaire. Sagittaire. Sagittaire ascendant en balance. Ouais. Oh, bravo. Vous êtes lion? Non, je suis de Trappes. Francis Weber l'avait imaginé, Europe 1 l'a fait. Nous sommes le 3 septembre. Merci d'être avec nous sur Europe 1 pour une émission pleine de spontanéité. Bienvenue dans Et si c'était ça le bonheur, l'émission qui vous chouchoute jusqu'à 15h30. Laissez-vous aller, mais pas trop quand même. Europe 1. 14h30, 15h30, et si c'était ça le bonheur?